Bienvenue sur Regatta, le magazine de la régate et de la course au large. Au sommaire cette semaine, les 6 Volvo 70 de la Volvo Ocean Race ont pris le départ de l'étape Rennes, entre la Nouvelle-Zélande et le Brésil, 6705 milles dans les mythiques mers du Sud. Les coulisses de la course au large, nous embarquerons sur les bateaux de la Solidaire du Chocolat. La suite et la presque fin des arrivées de la Bouvet-Guyane, la Transat Talaram. Et enfin pour finir, une brève mais originale demande de partenariat, celle d'Éric Perron. Après une courte semaine d'escale à Auckland, il était déjà temps de renchaîner sur la régate Import samedi 17 mars. Et pour bien faire les choses, ce sont les Kiwis sur campeur qui se sont imposés à domicile. Un super spectacle joué sous les yeux des Néo-Zélandais venus assister en nombre à la première confrontation de l'étape 5. Une première et belle victoire néo-zélandaise sur la Volvo Ocean Race. Telefonica, le leader du classement général, a terminé en dernière position. Groupama, le bateau français, à la 3e place. Les concurrents ont pris le lendemain 18 mars le grand départ de l'étape numéro 5, celle qui les mènera d'Auckland à Itajaí, au Brésil. Avant de faire route vers le large, les bateaux se sont prêtés à un petit parcours côtier et c'est Sanya qui a enroulé la première marque en tête, suivie d'Abu Dhabi, puis Telefonica, Puma et Groupama. Sanya a mené la flotte jusqu'à la sortie de la baie avant de se faire finalement dépasser par Abu Dhabi. Cette 5e étape marque la mi-course de la Volvo et c'est certainement la plus difficile. Après les premières 48 heures de course dans une mer démontée et des vents atteignant 50 nœuds, elle sera à la hauteur de sa réputation. Elle n'a d'ailleurs pas tardé à le montrer aux concurrents. Après 5 heures de navigation, la sanction est tombée pour Abu Dhabi. Il a dû revenir à Auckland. Well, we're just coming out through the Culver Channel and we just peeled to the J4, heavy weather jib, and came off a wave. Nothing too dramatic, but came off a wave. We landed, big bang, tack ram let go, and looks like the whole bulkhead's pulled out the boat. L'équipage a vite repris la mer une fois la pièce réparée, mais il leur sera dur de revenir dans la course. Le bateau a dû se mettre à l'abri le temps de laisser sévir une grosse tempête au large d'Auckland. 8 jours de mer pour les classes 40 engagées sur la Solidaire du Chocolat. Entre Saint-Nazaire et le Mexique, c'est Marie qui mène la danse. Déjà une semaine de course sur la Solidaire du Chocolat et toujours des conditions de rêve depuis le départ. Au passage des Açores, après 1500 milles parcourus, c'est un nouveau départ qui vient d'être donné. Les leaders, Marée, Agi Recouvrement, Bureau Veritas et Aquarelle.com jouent des étraves pour ne pas céder le moindre mille. Réunis dans une poignée de 20 nautiques, ils cavalent sous spi à plus de 11 de moyenne. La flotte de la Solidaire du Chocolat se régale sur les eaux de l'Atlantique. Ça se voit et ça s'entend. Comment tu t'appelles et d'où tu viens? T'es espagnol? T'es un copain à drogue? Regarde. Là. Alors. Il est mignon. Derrière ma véranda, je peux apprécier les surfs à 15 nœuds, c'est vachement chouette. Mais comme si ce n'était pas assez dur, c'est toujours quand certains se régalent que d'autres souffrent. Voilà l'état du safran derrière, totalement ouvert. Donc on peut pas prendre le risque de traverser comme ça. Voilà. Escale aux Açores. L'équipage de groupe Picotti vient de repartir, c'est leur 2e escale technique en moins d'une semaine. Après la victoire samedi 6 mars de Pascal Vaudet dans la Transat Talaram, la Bouvet-Guyane, les arrivées s'enchaînent et encore une fois, l'émotion est au rendez-vous. À peine Cayenne avait-elle fêté l'arrivée des Guyanais Pascal Vaudet, Julien Besson et d'Henri-Georges Gider sur le quai du Vieux-Port que le canot de Jean-Emmanuel Alain coupait à son tour la ligne d'arrivée. Arrivé 4e, il prend finalement la 3e place ex-aequo avec Ider, pénalisé pour avoir entamé sa réserve d'eau de survie. On assiste ensuite à des arrivées en série avec Pierre Verdu pour la 4e place, Christophe Dupuis en 5, Rémi Dupont en 6, Éric Lenné en 7 et le très attachant Benoît Souliès à l'accent chantant qui finit à une 8e place, une place qu'il n'aura pas volée. À la 9e place, on retrouve Christophe Letendre, le skipper de l'entreprise Bouvet, poussé et suivi par tous les salariés du groupe. Son arrivée restera un moment fort de cette édition 2012. Au passage de la ligne, Christophe a réservé une belle surprise à sa compagne Sylvie, avec une demande en mariage quelque peu originale.
On salue également l'arrivée hors course de Guillaume Baudin qui avait dû abandonner il y a plusieurs jours. Les 3 derniers concurrents qui viennent de couper la ligne sont Pierre Mastalski, Alain Pinguet et Marc Chellan à la 10, 11 et 12e place. Ne reste qu'un seul concurrent en course, le jeune Saïd Benhamar à 89 000 nautiques de Cayenne. C'est original et en plein dans le phénomène qui secoue le web aujourd'hui. Le figariste Éric Perron, en recherche de sponsors, nous présente un bref façon voileux, et ça rend brefement bien. Bref, je parlais avec un vieux pote qui me racontait ses histoires de skipper. Je savais pas quoi faire de ma vie. Je trouvais son travail génial. Putain, mais c'est génial! Je voulais devenir comme lui, gagner des régates, battre les meilleurs, partir à l'aventure, finir toujours premier, être dans les magazines, passer à la télé, même passer au Guignol. Mais quand je lui ai dit, Je vais faire ça. il a répondu. Eh ben mon gars, t'as plus qu'à bosser. Hein. Faut t'entraîner beaucoup, faut travailler un peu. Alors je me suis préparé. J'ai tapé voile sur Google. J'ai appris à faire des nœuds. J'ai lu les règles de course. J'ai fait du sport, beaucoup de sport. J'ai appris les horaires de marée, par cœur. J'ai regardé beaucoup de DVD de bateaux. J'ai fait des régates. Je me suis préparé. J'ai attendu. Et là je me suis rappelé que mon pote portait toujours le même marque de frein. La même qu'il y avait sur son bateau. Je me suis dit qu'il fallait un sponsor. Alors j'ai cherché un sponsor. J'en ai parlé à mon tonton. Je lui ai dit qu'il fallait que je trouve des sponsors. Je trouve des sponsors. Il a dit. Ah bah on va chercher des sponsors. Je lui ai répondu que j'en connaissais pas. Moi j'en connais pas. Il a dit. Moi j'en connais, on va leur On téléphoner. a appelé tout le monde. Ça a fonctionné. Jean a baptisé le bateau. J'ai fait ma première année avec l'esprit d'équipe. Puis j'ai eu beaucoup d'autres sponsors. Et je voulais passer à la vitesse supérieure. Là, j'ai vu la brochure de Massif. J'ai vu qu'il faisait une sélection. J'ai passé la sélection. Là, le mec a dit. Bravo Eric, vous êtes le skipper 2009. J'ai dit. Pardon. Il a répété. Bravo Eric, vous êtes le skipper 2009. J'ai essayé de dire merci. Merci? Du coup, je me suis repréparé. J'ai appris de nouvelles heures de marée, puisqu'on avait changé d'année. Je me suis entraîné à dire. Je suis skipper. Skipper. Je suis skipper. Ouais, je suis skipper. J'étais skipper. J'ai donc navigué 3 ans avec la Massif. Tout seul et en équipage, on a fait des bons résultats. Et on s'est dit. Ah, c'est bien les gars, on a assuré, on s'est gavé, vous avez bien joué. Bravo. Et puis mon contrat s'est terminé, alors j'ai d'abord déprimé. J'avais pas complètement réussi à le faire. Alors je me suis repréparé et je me suis réentraîné. Et je me suis rappelé qu'il me fallait un sponsor. Bref, je cherche un sponsor. Allô cousine, faut qu'on fasse un bref. J'ai vraiment besoin d'un sponsor.